Toi, tu sais ouvrir? Oui. OK. Imen et sa famille sont arrivés au Québec il y a près de 4 ans de l'Algérie. Après avoir accepté de nombreux sacrifices, ils avaient enfin trouvé chacun un emploi qu'ils adorent. Imen est prof de mathématiques dans une école secondaire de la Montérégie. Pour sa famille, l'abolition du programme de l'expérience québécoise, le PEQ, est un coup de poignard. Tu te retrouves dans l'incertitude, trop stressé, surtout quand tu sais que tous tes papiers vont expirer. Imen et son mari ont tenté de se qualifier pour le nouveau programme du gouvernement Legault, le PSTQ, la nouvelle voie unique vers la résidence permanente. En vain. Tout au long de l'année, la commission scolaire envoie des emails comme quoi ils ont besoin d'enseignants. Pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi. Mon directeur, il est aussi stressé que moi, puis il aimerait bien me garder, mais malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose dans cette situation. Selon des données compilées par Radio-Canada, auprès des 10 plus gros centres scolaires, près de 1000 employés ont un permis de travail qui vient à échéance en 2026. Des profs, mais aussi, par exemple, des employés de soutien comme des éducatrices en service de garde. Sur l'île de Montréal, cela représente près de 400 personnes, dont 80 enseignants. À Laval, près de 80 employés, dont 30 profs. Au centre scolaire Marie-Victorin sur la Rive-Sud, où travaille Imen, près de 50 enseignants comme elle voient leur permis arriver à échéance. C'est dramatique comme chiffre, là, parce que déjà, à ce moment-ci, on manque de personnel. Il faut penser qu'à chaque adulte, on parle de 25 à 30 élèves là, en moyenne là, qui vont se retrouver sans service. Je vais faire un grand. Plongés dans l'incertitude, Imen et son mari préparent un plan B, une résidence permanente hors Québec. Un autre déracinement. Amira, 4 ans, ne le sait pas encore, mais Mohamed, 9 ans, lui, a tout compris. Il a ses amis ici, il s'est intégré, il a tous ses repères ici, donc c'est difficile pour lui de tout changer. Il dit, moi je refuse, moi je ne vais jamais partir. Le gouvernement caquiste assure que le processus d'admission suit son cours et que l'éducation est une priorité. Ici Julie Marceau, Radio-Canada Montréal.